Bonsoir, on se retrouve pour notre rendez-vous mensuel et ce mois-ci nous allons parler du stress et des huiles essentielles que l'on peut utiliser qui sont efficaces contre le stress. Alors, le stress effectivement peut être bénéfique puisque ça nous pousse à nous dépasser, mais malheureusement il peut être aussi gênant et lorsqu'on a des soucis personnels ou des soucis professionnels. Alors, aujourd'hui, je vais parler des lavandes. La lavande vraie, ou lavande fine, ou lavandula angustifolia, c'est vraiment la plante, l'huile essentielle majeure pour le stress. Alors, on va voir cette lavande fine, voilà. Elle a une odeur quand même agréable, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne la supportent pas parce que tout le monde connaît un petit peu l'odeur de la lavande. Mais si on n'aime pas, on peut prendre une autre huile essentielle qu'on appelle l'huile essentielle de petit grain bigaradier, qui est ma foi, qui a les mêmes contenants, la même proposition, mais qui a une odeur un petit peu plus particulière, c'est de l'oranger amer, et c'est très agréable aussi. Alors on va parler dans les lavandes, il y a la lavande vraie, mais il y a la lavande aspic, que l'on connaît aussi pour les piqûres d'insectes. Il y a la lavande stochas, aussi la lavande papillon. Et puis il y a le lavandin. Le lavandin qui est un hybride entre la lavande aspic et la lavande vraie. Alors aujourd'hui, on va voir les aspects de la lavande vraie et comment on peut l'utiliser en cas de stress. Des petites choses faciles. Je ne vais pas parler des gros diffuseurs, etc. Mais par exemple, on a un coup de stress, on est embêté et tout. On peut verser quelques gouttes de lavande vraie et puis respirer. Déjà, on peut respirer directement dans le flacon. On l'ouvre et puis on respire. Ou alors on peut mettre quelques gouttes sur un mouchoir. Ou même en petit diffuseur, vous savez, qui ressemble au diffuseur que, voilà, on a un filtre à l'intérieur. On met quelques gouttes et on respire et on se sent bien, on se relaxe. Donc ça peut être intéressant de le faire comme ça. On peut aussi mettre cette huile essentielle de lavande mélangée avec des huiles végétales, par exemple de l'huile d'amande douce, qui est assez fine, ou alors de l'huile de noyau d'abricot. On peut faire en massage. Alors cette huile de lavande, pourquoi j'en parle en premier? Parce que c'est une huile qui peut aller pour tout le monde, y compris même les nourrissons. Ça peut aller chez l'adulte, chez l'enfant, et chez le nourrisson, bon, on peut arriver à masser par exemple la plante des pieds. On peut mettre une goutte d'huile essentielle de lavande vraie avec par exemple 4 gouttes d'huile d'amande douce et masser pour les nourrissons qui sont un petit peu stressés parce qu'ils ne dorment pas, ils pleurent, et on peut induire un sommeil comme ça. On peut aussi, chez l'adulte, mettre quelques gouttes au niveau des poignets, au niveau du plexus solaire qui se trouve juste en dessous du sternum, au niveau du diaphragme. On peut passer cette huile et on se sent beaucoup mieux. Bon. Chez le nourrisson, il faut éviter, bien que ça soit une huile qui n'ait pas de problème, mais pour éviter que ça rentre dans l'œil, il ne faut jamais mettre de l'huile essentielle sur le visage. Donc ça peut être une option, et même chez les enfants aussi. Bon, je rappellerai quand même que pour l'huile essentielle de lavande vraie, il y a des précautions à prendre, parce que quand on a une grande distillation, parce que ça dépend, la distillation, pour qu'elle soit vraiment couverte, elle peut durer presque 1 heure, et à ce moment-là on arrive à avoir des coumarines, et ces coumarines ont un effet photosensibilisant. Alors, ça renforce l'action relaxante de l'huile essentielle de lavande, mais il faut faire attention parce qu'on peut avoir des taches indélébiles. Donc si on passe ça, par exemple, directement sur la peau, il faudrait attendre 8 heures de temps avant d'aller s'exposer au soleil, sinon on aura peut-être des taches, donc il faut faire attention. Et puis la seule contre-indication majeure de cette huile-là, c'est l'allergie. Alors si on veut savoir si on est allergique à l'huile, eh bien, on met dans le pli du coude, on met un petit peu d'huile, on attend par exemple 10 minutes, et si on n'a aucune réaction, on n'a pas de bouton, on n'a rien, eh bien, on pourra utiliser cette huile-là. Donc ça peut être intéressant. Alors, on peut aussi, il y a l'huile essentielle de laurier noble aussi, que j'aime bien aussi,
comme huile anti-stress. On dit que c'est l'huile de la confiance en soi. Par exemple, on sait qu'on va au permis de conduire, ou on va à un examen, on a un oral, on a un petit peu peur. Eh bien, on en met carrément sur les poignets, on le respire, et puis on se sent bien, et puis ça y est, on se sent délivré de la contrainte de passer un oral, et on marche. Donc on peut aussi, quand on est stressé aussi, passer, alors le matin ce serait bien de mettre un petit peu d'huile essentielle de laurier noble, par exemple entre l'ombilic et le pubis, et puis le soir, au niveau du plexus solaire, un petit peu d'huile essentielle de lavande. Et alors après on attend 8 heures, donc comme ça, comme on a dormi toute la nuit, puis après on peut aller, je dirais pas à la plage, mais bon, on peut sortir en plein soleil. Alors ce soir, je veux remercier tous les internautes qui ont regardé la première vidéo, et j'espère qu'ils regarderont la seconde, pour leur dire que j'ai vraiment été très contente, et que j'espère qu'ils vont continuer à regarder tous les conseils, et ne pas hésiter à me contacter sur Facebook, s'ils ont besoin d'avoir un sujet particulier qu'on peut développer. Ce sera avec beaucoup de plaisir que je le ferai.